Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, Bitcoin dans un premier temps, Ether, les altcoins, 3 cryptos que vous me demandez d'analyser en commentaire, GMX Virtual et SKL. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant me donner des altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. À chaque fois, je les note et j'en fais 3 en général par vidéo. Et on terminera ici par le marché US. Alors, je commence par le BTC qui est toujours dans cette petite compression sur du court terme. Demain, c'est férié aux États-Unis, donc on peut avoir un week-end avec une faible volatilité et avoir un retour et surtout une cassure de ce range et peut-être également de ce gros range ici début semaine prochaine. Alors, on n'a pas spécialement de grosses annonces économiques qui arrivent, que ce soit d'ailleurs cette semaine. Cette semaine, on a rien du tout d'incroyable qui pourrait vraiment impacter le marché et qui nous donne une forte volatilité. La semaine prochaine, c'est exactement pareil. On n'a pas grand chose. Donc, il va falloir attendre fin d'avril. Ensuite, on aura bien sûr le prochain FOMC dans 20 jours qui lui aura un gros impact. Surtout, on a quand même des probabilités de 10% d'avoir une baisse des taux. Or, ça a fortement évolué. On était à 30-40%, il me semble, à un moment. Alors là, je suis sur le 7 mai. On était descendu à 44% d'avoir une baisse des taux. C'est remonté ici à 10%, à 14% d'avoir une baisse des taux pour la prochaine réunion. Donc on voit que on aura de fortes probabilités de rester et de pas avoir de baisse des taux pour le mois de mai. La prochaine qui est anticipée, c'est au mois de juin. Donc on verra en fonction des annonces économiques comment ça évolue. Mais par contre, si on a une baisse des taux, ouais, là on pourra s'attendre à énormément de volatilité puisque automatiquement le marché price qui est le plus probable. Et actuellement, ce qui est le plus probable, c'est de ne pas avoir de baisse des taux. Donc ça, c'est dans 20 jours. Donc ouais, comme je dis, je m'attends pas à énormément de volatilité sur les prochains jours. En tout cas, sur ce week-end, qui c'est un week-end un peu prolongé avec les jours fériés. Donc voilà, moins de volatilité en général qu'on a comme ça, des marchés qui sont fermés. Maintenant, sur le Bitcoin, ça change pas. Sur du court terme, on est dans cette boîte là, dans cette petite box, ce petit range court terme, à l'intérieur d'un plus gros range ici en daily, qui peut être délimité entre 88 500 et 80 000 $, dans encore un plus gros range entre 95 000 et 75 000 $. Donc on range. Bon, après, il faut savoir que le marché, c'est pas nouveau, que ce soit crypto ou autre type de marché, il évolue beaucoup plus de temps en range. Il me semble, d'après les stats, c'est 70-75% du temps, le marché est en range, pour seulement 25% du temps en tendance. De toute façon, on le voit bien, ça c'est du range, ça c'est du range, ça c'est de la tendance, mais c'est très léger, ça c'est de la tendance, mais pareil, il n'y en a pas beaucoup, la majorité du temps, c'est du range. Donc faut le savoir que la majorité du temps, le marché évolue en range. Donc voilà, maintenant pas spécialement de setup, moi comme je dis, je n'aime pas spécialement trader cette configuration qu'on a sur le Bitcoin, même si pour moi on a plus de chances de break ce range par le haut, ce petit range, parce qu'on a quand même des moyennes mobiles court terme qui sont orientées à la hausse, on est dans une trend qui est haussière, donc une pause comme ça, un range, plus de chances de break par le haut. Maintenant voilà, faut se méfier, on n'est pas dans une période où il faut être dans l'overtrading pour moi, il y a beaucoup moins d'opportunités. De toute façon, je le vois un peu le sentiment de marché, il peut switch assez rapidement entre euphorie et peur. De toute façon, ça c'est classique, c'est-à-dire quand vous allez trader, le plus important en trading, c'est votre état émotionnel, votre constance, votre psychologie. L'analyse technique, on la maîtrise tous au bout de quelques mois, allez, quelques années. Ce qui est le plus dur, c'est d'être constant, d'avoir un bon état émotionnel et surtout notre psychologie de bien la gérer. Et ça, ce qui fait beaucoup ce qui joue beaucoup, c'est l'expérience. Et comme j'aime le dire, on a souvent ici une balance, j'ai envie de dire, qui va osciller entre la peur et l'euphorie. La peur ici et l'euphorie. Et ça, c'est classique pour énormément de traders, c'est-à-dire que en fonction de comment évolue le marché, en fonction de l'état émotionnel, de la situation de chacun, on va osciller entre les deux. Et il faut savoir que les deux ne sont vraiment pas bons, parce que être euphorique, ça va nous biaiser dans certaines informations, ça va peut-être, on va se sentir pousser des ailes, on va rentrer avec des effets de levier énormes, on va faire de l'overtrading, voilà, et on va prendre beaucoup plus de risques et automatiquement le marché va nous punir. Et avoir peur, c'est pas spécialement bon, parce que le fait d'avoir peur, on va peut-être minimiser certaines informations, on va pas vouloir rentrer alors qu'on a des confirmations qui sont intéressantes, on va peut-être panic sell alors qu'au final c'est un bottom. Et voilà, ces deux extrêmes ne sont vraiment pas bons. Le mieux, c'est d'être au milieu. Alors c'est toujours simple à dire, et automatiquement, plus vous débutez, plus cette balance va pouvoir osciller de manière importante, et plus vous allez avoir de l'expérience, de la pratique, plus vous allez avoir de trades qui vont être pris, et plus votre balance va beaucoup moins osciller. Automatiquement, c'est
très peu probable que votre balance soit toujours fixe ici, elle ne bouge jamais. Moi aussi, j'ai des phases où voilà, je suis un peu euphorique, j'ai des phases où je peux avoir un peu peur. Bon, c'est plutôt rare, en général, on est plus tendance à être euphorique que avoir peur, mais ouais, bien sûr, mais automatiquement, plus l'expérience, moins cette balance va bouger. Et le plus important, c'est de se rendre compte de cet état émotionnel. Et ça, c'est en trading, mais c'est partout, hein. Qu'est-ce qui va te différencier d'un débutant qui va tirer des pénaltys au foot ou qui va lancer des lancers francs au basket? Et ben la différence, c'est que entre un débutant, c'est son premier lancer franc en finale ou un penalty en finale, et quelqu'un qui est pro, c'est son millième lancer. Et ben c'est son état émotionnel, c'est le fait qu'il va tout simplement avoir l'expérience, avoir eu l'habitude de lancer et de lancer et de lancer, et du coup il maîtrise automatiquement. Bah ça, c'est tout pareil pour un trader. Plus vous allez trader, plus vous allez accumuler un grand nombre de trades, plus vous allez vous connaître et plus votre état émotionnel va être stable. Et votre état émotionnel dépend de énormément de paramètres. Comme je dis souvent, on a tous la même information, c'est-à-dire l'évolution du prix sur un actif en fonction du temps, et ce qui va changer, ça va être notre perception de l'information. Et cette perception de l'information, ça va dépendre de notre état émotionnel. Et notre état émotionnel, ça peut être lié au trading, ça peut être lié à notre vie personnelle, ça peut être lié à notre fatigue, ça peut être lié aux événements qui sont produits dans la journée, et plein de paramètres comme ça. Et la psychologie, c'est la chose la plus dure en trading. Voilà, ça s'acquiert au bout de plusieurs mois, plusieurs années, et on travaille toujours sur notre psychologie. Et c'est pour ça, moi qui lis souvent des livres sur le trading, je lis beaucoup de livres sur la psychologie, parce que l'analyse technique, comme je dis, on maîtrise tous, il y a pas de secret là-dessus, mais voilà, avoir des personnes avec des années, des dizaines d'années, voire plus d'expérience, et ben c'est toujours intéressant de voir comment ils abordent les marchés, leur psychologie dans des moments de doute ou d'euphorie. C'est vraiment les deux grosses émotions. Voilà, je voulais parler de ça, j'aime bien dans des vidéos comme ça, sortir un peu de l'aspect analyse du marché en temps réel et vous donner comme ça quelques conseils. Je vous rappelle, moi mon but c'est surtout de vous rendre autonome et de vous apprendre à être opérationnel. Voilà, sur le Bitcoin, comme je l'ai dit, pas grand chose à dire de plus. On est ici dans un range, on voit que les moyennes mobiles sont plates. Voilà, le tunnel 15 minutes qui est tout plat, le tunnel 5 minutes également qui est plat. Il y a rien à faire ici, hein. C'est du trading de range. Donc l'extrémité basse, les pullbacks dans le tunnel 1 heure sont des opportunités d'achat. Si vous avez du mal, pareil, vous pouvez mettre ici un volume profile. Et voilà, tout ce qui revient sous la value à l'eau, c'est une bonne zone pour chercher globalement des longues. Tout ce qui revient vers le poke, qui est d'ailleurs en confluence avec le point pivot Monthly, c'est une bonne zone pour prendre des profits, pour TP. Et tout ce qui revient chercher l'extrémité haute, c'est une bonne zone pour soit alléger totalement la position si on a pris des longues sur l'extrémité basse, ou alors de prendre des shorts pour pareil, revisiter le poke, voire l'extrémité basse. Voilà, pour moi, il n'y a que ça à faire ici sur le BTC. Au niveau d'Ether, pareil, pas grand chose, toujours dans cette zone à faible volate. Maintenant, Ether reste plus faible que le Bitcoin. On voit qu'on est sous les moyennes mobiles, on est sous le tunnel 1 heure, on est repassé sous le tunnel 15 minutes. Donc on est ici dans un contexte plutôt baissier comparé au Bitcoin où on voit qu'il est repassé au-dessus de son tunnel 4 heures, au-dessus des moyennes mobiles court terme. De toute façon, Ether, jusqu'à preuve du contraire, reste plus faible que le Bitcoin. Et on le voit bien sur cette charte qui nous permet d'avoir une représentation de la performance de Ether par rapport au Bitcoin. Donc ça nous permet tout simplement d'avoir une visualisation globale de qui surperforme qui. Et c'est vrai que revenir chercher des niveaux aussi bas sur la charte ETH-BTC, honnêtement, je ne l'aurais pas anticipé. Quand on était ici, franchement, pour être honnête avec vous, c'est pas quelque chose qui me semblait réaliste. Maintenant, le marché est là pour nous prouver que tout est possible dans le marché. C'est pour ça qu'il faut être prêt à tout scénario possible. Et on me pose souvent la question, oui, est-ce que Ether est prêt à surperformer le Bitcoin? Pour le moment, c'est pas la chose la plus probable. Tant qu'on aura ici cette charte qui sera baissière, tant qu'on n'aura pas ici une pattern de retournement, un narratif sur Ether, vraiment une raison de pousser Ether à la hausse, ça sera compliqué. De toute façon, on voit bien que c'est pas spécialement que Ether qui souffre contre le Bitcoin, c'est l'ensemble des cryptos, et ça on le voit avec la Bitcoin dominance qui continue d'être en hausse, parce que on pointe souvent du doigt Ether. Alors bien sûr Ether peut-être corrige plus que d'autres cryptos comme Solana ou autres, mais on a une hausse globale de la Bitcoin dominance, et c'est un fait. Donc c'est oui, Ether en subit les conséquences, mais beaucoup d'altcoins aussi. Maintenant, tant qu'on n'aura pas ici un bottom qui sera posé, ça sera prématuré de parler de structure, enfin de bottom sur cette sous-performance d'Ether par rapport au Bitcoin. C'est comme si on était ici, j'ai envie de dire. Alors je dis pas qu'on va poser un bottom maintenant, mais vous voyez qu'on est dans ce genre de configuration, même si on revient chercher des niveaux de support, le mieux c'est d'attendre tout simplement une pattern de retournement qui nous montre tout simplement que dans cette zone-là, la demande est supérieure à l'offre. Ce qui n'est absolument pas le cas ici. Donc vaut mieux patienter, et voilà, c'est pas ici
une tendance, enfin ici un range, une structure de top suivi d'un break de ce niveau-là, une tendance baissière, on va repartir to the moon, on va faire ça, ou inverser juste avec une petite structure. Non, on a besoin ici d'avoir un bottom qui est posé. Si je regarde ici sur du court terme, en mettant des moyennes mobiles, on a une représentation simple de notre tendance qui est baissière, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, un 1 heure sous le 4 heures, un 15 minutes sous le 1 heure, et voilà, les moyennes mobiles font office de résistance. On voit que le 4 heures fait office de résistance depuis un moment, et idéalement on voudrait repasser au-dessus de ce tunnel 4 heures qui, comme la plupart du temps, lead les tendances moyen long terme. On voit bien que c'est lui là qui lead cette tendance et qui fait office de résistance. C'est pour ça j'aime bien les moyennes mobiles, les tunnels Vegas, qui est un très bon indicateur sur différentes unités de temps pour tout simplement avoir une représentation concrète de comment évolue la tendance, et on voit que voilà, tant qu'on est sous le 4 heures, c'est baissier. Pour ceux qui veulent ce type d'indicateur, vous pouvez l'ajouter ici, vous mettez hop, in time frame Vegas, tunnel et pivot. Voilà, vous l'ajoutez, hop, alors il y a juste à enlever ici dans style les formes, tac, ça vous enlevez, et voilà, vous avez globalement la même chose. Après c'est les couleurs qu'il faut changer. Vous voyez, si j'enlève le mien, vous avez la même chose. Hop, je mets par dessus. Après c'est les couleurs qu'il faut changer, et si vous voulez enlever, enfin modifier les unités de temps, ici vous pouvez. Moi de mon côté, mes moyennes mobiles sont assez simples. J'ai le tunnel 3 jours en bleu, le tunnel 1 jour en jaune, j'ai le tunnel 4 heures en rouge, le tunnel 1 heure en orange, et le tunnel 15 minutes en blanc. Et éventuellement, j'ai ici un tunnel 3-5 minutes, ça dépend des charts, en bleu, bleu clair. Il veut peut-être pas s'afficher, il met du temps, voilà, celui-là. Et c'est tout simplement des moyennes mobiles, il y a rien de miracle, mais ça me permet tout simplement d'avoir une représentation sur différentes unités de temps, et voilà, tout simplement quand on a comme ça un 4 heures qui est sous le daily, qui fait office de résistance, pour le moment ça nous indique qu'on a plus de chances de continuer dans cette tendance baissière. Alors, les altcoins, vous pouvez demander d'analyser. Je commence ici par GMX. Je me mets en weekly, je vais essayer de choper une charte un peu plus complète, parfait. Hop. Alors, tac, GMX. Globalement, bon, déjà, c'est pas les charts les plus simples de manière générale, dans le sens où on n'a pas assez d'historique de prix. On voit que le peu d'historique de prix qu'on a, on est rentré dans un range. Alors bien sûr, un range quand même avec une bonne amplitude, parce qu'entre la borne basse, la borne haute, on est quand même sur un x4. Le range, il est assez simple à délimiter. Globalement, il est à ce niveau-là. Ce range qu'on a travaillé sur les deux extrémités, une déviation à la hausse. En général, qu'on dévie d'un côté, c'est pour aller chercher l'autre extrémité. Et là, on est potentiellement soit sur un break, soit sur une déviation à la baisse. Donc dans tous les cas, on est sur un niveau clé, d'accord? C'est un niveau qui doit absolument être défendu, parce que après, sinon c'est all-time low. C'est ici, au final, un range break par le bas, et on a de grandes chances ici d'avoir une tendance baissière avant de poser un bottom. On est toujours dans le range, on a commencé légèrement à le break et on pull back. Je vais mettre ici un volume profile pour avoir une meilleure représentation. Alors ça va pas être possible vu que je suis sur crypto. Binance il me met pas tout l'historique. Bitcoin peut-être non. OKEx non plus. Bon, ça va être compliqué du coup de mettre un volume profile là-dessus. Pour ceux qui se demandent, parce que je suis sur le data provider crypto, et du coup j'ai pas de volume. Mais c'est pas grave, on va faire ça. Donc, hop, on voit globalement que ouais, on travaille l'extrémité basse. Idéalement, ça serait bien de repasser au-dessus des $17. Parce que là, si je regarde comme ça en weekly, en clôture, déjà on pourrait voir qu'on est passé en dessous, qu'on l'a break. Donc idéalement, on voudrait avoir une réintégration et une pattern de retournement. Parce que là, la dynamique est baissière. On le voit bien. Bon, déjà, on a les moyennes mobiles long terme, tunnel daily, tunnel 3 jours, qui sont orientés à la baisse. Si je marque ici les sommets importants, ici, voilà, on voit que on fait des sommets de plus en plus bas. Donc, la trend ici reste baissière. Idéalement, on voudrait une pattern de retournement pour inverser cette tendance qui est baissière. C'est là l'importance en fait, ça dépend de comment vous vous positionnez. Pour moi, j'ai souvent dit, sur du long terme, il y a deux manières de vous positionner. Soit vous faites uniquement de l'analyse technique, soit vous prenez en compte le projet et vous faites en plus de l'analyse technique. Donc le projet, ça va être l'analyse fondamentale, l'analyse de la tokenomics, prendre en compte la team, le white paper, la roadmap, tout ce qui va avec, d'accord? Vous faites une analyse vraiment
complète. Parce qu'on peut investir sur des cryptos juste sur de l'analyse technique, mais l'approche est différente. Quelqu'un qui fait une analyse juste avec l'analyse technique, pour moi, il faut avoir des confirmations de bottom, il faut avoir des confirmations de momentum, de structure de retournement, qu'il se passe quelque chose et qu'on soit dans le sens de la tendance, parce que sinon c'est beaucoup trop risqué. Donc idéalement, on attend une pattern de retournement, et sur ce genre de chart, pattern de retournement, invalidation sous la structure, d'accord, et target milieu de range, voire l'extrémité opposée. Ça, c'est la première manière de se positionner. La deuxième manière, c'est quelqu'un qui fait une analyse du projet et qui se dit, ok, le projet est exceptionnel. Honnêtement, alors je parle pas de GMX, je parle, admettons, la personne trouve un projet crypto qui est exceptionnel, elle trouve super bien, ok, ce projet-là remplit tous les critères, j'ai de fortes convictions, selon moi, il apporte une vraie valeur ajoutée à l'écosystème crypto, il a un vrai potentiel. Là, la manière de se positionner est différente d'un point de vue technique. Ici, on peut se positionner sur des gros niveaux de support weekly, voire monthly, de manière beaucoup plus agressive, parce que si on part du principe que le projet est bon, eh ben, on a plus de chances également que ce niveau tienne et qu'il soit défendu. C'est pas pour ça que la crypto va absolument défendre ce niveau-là, mais déjà vous aurez beaucoup plus de conviction et ça sera totalement différent que faire une analyse juste d'un point de vue technique. Maintenant, on peut combler et se positionner sur un gros niveau de support weekly, monthly avec de fortes convictions d'un point de vue fondat et en plus une pattern de retournement. Mais voilà, pour moi, il peut y avoir des manières d'entrée qui sont différentes en fonction de comment vous procédez sur votre analyse. Maintenant, ouais, la dynamique pour le moment reste baissière. On est en train de travailler les précédents creux. Il faut une réaction ici acheteuse. On en a une première qui n'est pas non plus à négliger parce que ici on a un ravalement haussier. On le voit bien avec cette bougie impulsive en weekly qui nous ravale la précédente bougie. Maintenant, c'est trop tôt pour parler de bottom. Ça peut être ici un ravalement qui nous provoque un élan, comme on a pu en faire un ici. On voyait cette bougie impulsive qui ravale les précédentes. Ça nous a ici provoqué après la clôture un plus 70%, ce qui est possible. On peut retracer, mais c'est pas ça qui nous inverse notre dynamique. Idéalement, on veut quelque chose comme ça. La ligne de coup, qu'elle soit maintenue, etc. Ensuite, on m'a demandé une analyse de Virtual. Virtual qui a bien corrigé depuis que tout le monde en parlait. On est vraiment sur du pump and dump. Je me rappelle ici, tout le monde en parlait, ça y est, il faut investir, Virtual, le futur, etc. Et moi, quand je vois ce genre de chart, quand je vois ce genre de performance totalement hallucinante, non, je ne peux pas me positionner là-dessus. Je me mets en logarithmique, regardez la performance, quoi. Regardez d'où vient, regardez ce qu'on fait. C'est quand même assez ouf. Donc bien joué à ceux qui sont positionnés ici, mais se positionner ici après une telle performance, non, c'est sans moi. C'est clairement sans moi. Et même si on se dit ok, bon, on ignore cette partie-là parce que c'était le début, on prend partir de là, même après 1x10, c'est sans moi. Et c'est très souvent ce que je vous recommande sur ce genre de chart. Prenez votre Fibo, vous tracez le point le plus haut, le point le plus bas, et vous patientez d'arriver sur des niveaux de retracement intéressants. Et sur des retracements comme ça, d'altcoins qui ont autant pump, très souvent 0,886, c'est un premier niveau. Et attention, c'est pas parce que je parle des 0,86, 0,186 que je dis c'est absolument le niveau où il faut se positionner. Non, calmos, mais déjà c'est un premier niveau qui vous évite de vous positionner super haut et qui vous évite de prendre un moins 89%. Vous avez déjà une entrée beaucoup plus professionnelle. Donc déjà ça vous permet tout simplement de localiser votre entrée. Maintenant, on est clairement sur une trend qui est baissière avec un momentum quand même qui s'essouffle mais qui a été fort pendant un moment. Si je mets des moyennes mobiles, on voit que la trend reste baissière. Pareil, toujours le tunnel H4 qui nous lead bien la tendance. On voit bien qu'on est dans une tendance haussière, mais on repasse pas en dessous ce tunnel H4. Et dès qu'on repasse en dessous, on est dans une tendance qui est baissière. Là, il fait toujours office de résistance, ce tunnel H4. Idéalement, ce que j'aimerais voir, c'est une pattern de retournement. Soit déjà break ce précédent sommet. Ça sera un signal assez puissant parce que les sommets pour le moment sont tenus. Ce sommet-là, on voit bien. Ici, les sommets sont maintenus, donc idéalement, on aimerait voir ce pressant sommet cassé et ce pressant sommet cassé pour nous montrer comme quoi on a des acheteurs qui se manifestent, où là déjà on pourrait rentrer dans un range. On est venu chercher cette pressante zone de demande, donc on n'est pas sur un niveau qu'il ne faut pas ignorer, on est sur un niveau important, mais pour le moment on n'a aucune réaction acheteuse. Après ce genre de dump, moi je m'attends ici à une consolidation, une pattern de retournement. Si j'ai ça, je peux rentrer en position avec une invalidation sous la structure pour targeter par exemple un retracement 0,382, voilà, c'est tout à fait possible, ou même déjà prendre des profits assurés au bout d'un x2, d'un x3, etc. Mais la zone est bonne, mais c'est trop tôt pour se positionner. Et s'il vous plaît, si vous êtes rentré à ce niveau-là, et peut-être certains regardent ma vidéo et sont rentrés à ce niveau-là, le but quand on est là,
C'est pas de chercher une solution miracle, de vous dire ouais je suis rentré là, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, non, la solution miracle vous ne l'aurez pas, parce que vous pouvez jamais être sûr à 100% à l'avance de si ce que vous allez faire va être super bien. Là par contre ce que vous pouvez faire, et ça c'est sûr que ça va être super bien, c'est de vous demander ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne pas me retrouver dans cette situation? Autrement dit, quelles sont les erreurs que j'ai faites qui m'ont fait rentrer sur Virtual à ce niveau-là, et quelles sont les erreurs que je peux du coup éviter pour ne pas les refaire dans 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce qui vous évitera tout simplement de rentrer en position à ce niveau-là, d'être dans la merde ici parce que vous avez pris un moins 90%, et de savoir si là vous posez peut-être la question, est-ce que je sors, est-ce que je rentre, etc. Posez-vous surtout la question sur comment corriger ce que vous avez fait ici, pas comment faire de ce que vous êtes, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement, parce que c'est compliqué à répondre, et surtout c'est une réponse que vous devez avoir au moment où vous rentrez, parce qu'au moment où vous devez rentrer, vous devez avoir un plan, que ce soit un plan de sortie ou un plan de prise de profit. Dernière crypto, on m'a demandé SKL, je ne connais pas du tout, ok c'est listé depuis 2021. Bon, la charte globalement on n'a pas spécialement connu de rallye en 2024, alors un petit quand même, à voir d'où on vient, on a quand même fait un x5, c'est pas non plus à négliger. Maintenant on est ici dans un range, on voit bien, on pourrait traduire ça par une déviation à la hausse, on est en train de travailler l'extrémité basse, on voit qu'on est repassé sous les moyennes mobiles, et on est ici sur un niveau de support assez important. Si je trace un volume profile depuis 2022, on est parfaitement au niveau de notre value area low. Donc ici, plusieurs manières, sachant que on pourrait partir du principe que le range a été break par le bas, avec cette bougie impulsive. On voit qu'on a tentative de réintégration rejet pour le moment, donc on pourrait partir du principe que ce niveau-là a été cassé. Si c'est le cas, j'ai pas envie spécialement de rentrer en tant qu'acheteur si je pars du principe que ce range a été break. Donc moi quand je vois une charte comme ça, j'ai pas envie de l'acheter, sauf si j'ai une réaction acheteuse et une réintégration. C'est-à-dire que je préfère me positionner légèrement plus haut en ayant une réaction acheteuse, en me disant ok, finalement c'est un niveau qui va être défendu, que me positionner là, où potentiellement on rentre dans une dynamique baissière. Et ce que j'aimerais voir, c'est la réintégration de la value area low. Ici, le niveau des 0,024, 0,025. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là et qu'on le maintient, il peut y avoir un setup assez intéressant qui est de rentrer au moment de la réintégration, avoir une zone d'invalidation en clôture weekly sous ce niveau-là, et d'aller chercher le poke, voire l'extrémité opposée. Ce qui nous donnerait une entrée à peu près par là, hop, une zone d'invalidation sous la structure, et un TP vers le poke. Voilà. Donc là, une zone d'invalidation en clôture weekly, hein. On est vraiment sur du long terme, donc globalement notre zone d'invalidation elle est vraiment si on clôture et on se réinstalle sous ce précédent creux. Et on peut avoir un premier TP partiel au niveau du poke, le point of control, et ensuite un TP total au niveau de l'extrémité haute. Voilà, ça peut être un plan de prise de liquidité, réintégration d'un range. Maintenant, pour vraiment poser un bottom plus long terme et potentiellement retracer et revenir chercher des 0,382, faut vraiment franchir ce niveau-là, hein, des 12 centimes. Donc on n'y est pas encore. Pour le moment, on est plutôt dans une dynamique qui est baissière et on veut ici une réintégration pour se positionner en tant qu'acheteur. Et là, parce que là, si je mets pareil des moyennes mobiles, hein, on voit que de toute façon les charts se ressemblent énormément. Globalement, la plupart des charts sont sous le tunnel 4 heures et ce tunnel 4 heures fait office de résistance, comme on le voit ici. Voilà de mon côté pour les cryptos que vous demandez d'analyser. J'espère que ça vous a aidé, hein. Vous voyez, j'essaye surtout de vous montrer une méthode de travail, comment un peu je fonctionne de mon côté. N'hésitez pas à me dire vous les cryptos que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos, que ce soit des cryptos à faible market cap comme SKL où je ne connais pas du tout le projet, ou d'autres cryptos un peu plus connus. Je ferai bien entendu ça, vous pouvez tout me dire en commentaire. Je vous invite également à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.